Nous sommes de retour sur Turn, bienvenue à vous tous. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Carlini-Devo. Alors, je l'ai attrapée en la voyant passant dans les allées, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Donc justement, comment ça va, Laetitia? Eh ben, ça va bien. Bonne année d'ailleurs. Ah ben oui, également, la santé hein, et tout le reste, ça viendra tout seul. Et oui, ça fait un moment que je ne suis pas allée sur les concours en France, parce que je fais l'Italie principalement, parce que j'ai un cheval, un Return Captive, tout le monde le connaît, hein. L'incontournable cheval gris, 1,75 m au garrot, on n'en connaît qu'un, et donc il est adapté pour les concours en Italie. Donc là, j'ai une nouvelle jument qui, elle, prendrait le flambeau de Coco en fait. D'accord. Okay. Hein, donc le port. Cosmic Jack pour ceux qui sûrement le connaissent. Coco, le petit nom, le petit surnom. Voilà que Coco maintenant il a 19 ans et il est à la retraite. Donc il me fallait un cheval pour le seconder. Et puis voilà. Donc j'ai cette jument là où bon c'est pas encore facile parce qu'on se connaît pas encore. Et on reprend donc les terrains de France quoi. Voilà. Donc comme beaucoup de cavaliers et de cavalières, donc l'Italie, j'imagine Voghera aussi. Donc tu es peut-être au courant, mais Francesca va justement participer au magazine. Alors je l'ai souvent posé cette question, on connaît à peu près tous la réponse, mais l'Italie, c'est quoi vraiment la différence? Parce que tout le monde nous en parle, on sait qu'il y a des terrains qui sont mieux, il y a beaucoup plus de moyens, etc. Mais toi, de ton côté, c'est quoi que tu trouves en Italie que tu ne trouves pas ici? Bon, déjà, la première chose, l'Italie, c'est que quand on part sur un concours, on est sur du sol. Les Italiens, ils ne courent pas sur un mauvais sol. Les distances, elles sont grandes, généralement. L'organisation, elle est parfaite. On arrive, on n'est jamais surpris. On sait qu'on part là-bas, les yeux fermés, et on se fait plaisir. Ça, c'est important. Quand on commence à avoir des gros chevaux, des chevaux qui tournent dans un sol, il faut que le sol soit adapté. Le cheval, il court et il fait des performances. En France, le problème, c'est qu'on n'a pas encore des structures adaptées à 100%. On peut les compter. Hein, je veux dire, voilà, on fait vite le tour. Des petits salons comme Avignon, c'est génial, c'est top. Le sol, il doit être adapté à toutes les disciplines. Ah oui. En Italie, quand on part faire un concours pour le barrel, c'est un sol pour le barrel. Voilà, donc voilà. Pourquoi l'Italie, pour nous, il y a un championnat italien. On ne tourne pas le dos à la France, hein, pas du tout. On est encore là. Je veux dire, mais d'ailleurs, en plus, on a pu le voir cette année avec Kita. Il y a vraiment, commence à y avoir cette rivalité parce que c'est vrai qu'avant on les regardait un petit peu de haut. Maintenant, on commence à avoir des pilotes français, des riders français qui commencent à justement, grâce à l'expérience qu'ils ont en allant s'entraîner là-bas, à pouvoir les toucher un petit peu. Sinon, justement, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que tu as dû regarder ça quand même un petit peu du coin de l'œil, même si on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison française 2018? Alors, pour Lyon, pour la finale. Lyon, pour la finale, ouais. Alors, moi, j'ai vu la Coupe la Coupe d'Europe. Génial. Et il y avait pas mal d'Italiens, il y avait des belles pointures, il y avait un beau match, je trouve. C'est vrai que j'y étais pas cette année, bon, c'était comme ça. J'avais choisi d'être en Italie une semaine avant à Travagliato pour faire les championnats italiens. C'est pour ça que je suis pas venue en fin de compte, mais je le regrette bien. Alors grâce à vous, j'ai vu ça en direct, c'était top, 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 top. Merci beaucoup. Merci encore. Donc j'ai bien suivi tout ça. J'ai vu que des cavaliers ont vachement évolué, que ce soit le pole ou le barrel, parce que le pole, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais j'ai vu de jolis go et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Justement, le pole bending, elle m'a donné une super perche. On sait que tu es une super spécialiste. Tu es la spécialiste française du pole bending. J'étais. Voilà. Est-ce que tu continues toujours à en faire? Est-ce que tu vois une belle évolution justement? Parce que tu as pu voir peut-être via nos lives des améliorations, des petites choses intéressantes. Oui, les améliorations, c'est les chevaux. Après, il y a des gens qui préfèrent acheter un cheval de pole ou des chevaux qui fassent barrer l'épaule. Bon, c'est rare maintenant, ça se trouve, il n'y en a pas beaucoup. En Italie, il y en a beaucoup, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Lauriane nous a fait une belle démonstration cette année. Ça m'a fait vraiment plaisir. On a un petit peu travaillé ensemble, très peu, mais elle a un bon cheval, c'est bien. Elle m'a fait plaisir. Je l'ai été dans mon coin, j'étais bien contente pour elle. Non, c'est bien. Il faut des chevaux de pole parce que c'est un complément en fait. Mais pas tous les chevaux sont capables de faire le pole. Hein, ça, il faut le savoir. Hein. L'agilité du cheval, elle est compliquée. Moi, j'ai eu un cheval d'exception. Coco, Cosmic Jack, ça a été
le champion de France, quoi. Je veux dire, c'est un cheval, il a fait les Coupes d'Europe, il était toujours dans les premières divisions. Maintenant, c'est fini. Le cheval, il a 19 ans, il a la super retraite, il est dans les prés. Et voilà, il m'a fait mon palmarès. Coco, ça a été la révélation, ça c'est sûr. Maintenant, la nouvelle jument, ben voilà, on travaille. On se remet un petit peu en question. Ouais. Hein. Est-ce que tu as un programme pour cette année où tu fais un peu au feeling, tu vois les améliorations, donc les choses que tu peux faire, où tu t'es mis par exemple des objectifs peut-être? Bah, l'objectif c'est Lyon. Je vais revenir à Lyon avec Return Montgris et puis la jument aussi, sûrement, et essayer de faire le pôle et le barrel, et la combinaison des deux. Mon objectif ça va être Lyon, voilà, et puis l'Italie encore une fois. Ok. Voilà. Bon bah écoute, on est content en tout cas de t'avoir revu. On s'est parlé un petit peu tout à l'heure, quand tu auras quelques minutes, si tu veux nous parler un peu du pôle, sache qu'à Turn, on a besoin de quelqu'un comme toi. Tant qu'à nous, eh ben, on se retrouve très bientôt, toujours sur une nouvelle interview ou alors sur un nouveau live. Et puis bah à bientôt Letty. Allez, bientôt, ciao.